bougies, un anniversaire qui a donné lieu à une célébration faste dans la capitale politique, la ville de Yaoundé. L'ambiance des fêtes au Palais des Sports de Yaoundé, c'est avec Serge Sepo et Romuald Ngatia. Ambiance des grands jours, ce 14 février 2024, au Palais des Sports de Yaoundé. Les jeunes de cet arrondissement de la cité capitale en liesse pour célébrer un homme. Le président Paul Biya bénit ce jour d'une 91e bougie. Invité à cette joyeuse célébration, membres du gouvernement et élus locaux, élogieux à l'égard de leur champion. Je lui souhaite un joyeux anniversaire au nom de toutes les femmes et de toutes les familles camerounaises. Ensuite, je souhaite que le Très-Haut continue à le guider pour que notre pays recouvre la paix. Dieu lui accorde encore beaucoup des années encore, d'années de sagesse. Et que Dieu lui donne aussi la sagesse qu'il a donnée au roi Salomon. Dans toutes les familles, quand vous avez un patriarche qui a atteint cet âge, ça mérite de fêter, ça mérite de célébrer et ça mérite de chanter, de danser. C'est un grand moment, un moment exceptionnel, un événement prodigieux qui consacre une fois de plus, heureusement, l'exceptionnel, la prodigieuse longévité du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vais lui dire tout simplement au chef de l'État bon anniversaire et lui dire que je suis fier d'avoir autant de sagesse au sommet de l'État. Véritable grâce que de jouir d'une telle longévité. Happy birthday, Monsieur le Président. Et nous parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était face aux jeunes ce lundi dans la ville de Yaoundé, la capitale politique du pays. Il était question d'échanger à leur demande sur ce qui est mis en place pour faire de la couverture santé universelle une véritable opportunité d'emploi et de création d'entreprises nouvelles pour la jeunesse. Communication tenue à l'amphithéâtre 300 du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans le cadre de la 58e édition de la fête de la jeunesse avec pour thème jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Et nous parlons de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs, ce mercredi 14 février 2024, comme tous les 14 février de chaque année, l'on célèbre l'amour à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Hermine Dolo nous propose dans ce reportage sur les origines de cette célébration. Écoutons. Chaque année, le 14 février, les couples du monde entier se prouvent leur amour au travers d'échanges de cadeaux et de petites attentions. Cartes romantiques à remplir avec un message, chocolat en forme de cœur, bouquet de roses rouges, tant de symboles que nous connaissons toutes et tous et qui ne manqueraient pas de refaire surface tous les ans dans les magasins et sur nos écrans à l'approche de cette emblématique fête des amoureux. Les origines de cette célébration, quant à elles, sont tout autres. L'on se pose la question de savoir d'où vient la Saint-Valentin. Pourquoi la célèbre-t-on? Les historiens, eux, ne s'accordent toujours pas sur les origines de la Saint-Valentin, découlant soit d'une fête, d'une exécution ou encore d'un poème, des théories qui sont toutefois nombreuses. Pourtant, les origines les plus anciennes remonteraient à une célébration annuelle et païenne connue sous le nom de Lupercalion, qui se tenait le 15 février visant à célébrer la fertilité. Le rituel de ces journées était toute une course pour ces hommes qui couraient après des femmes et les frappaient avec des peaux de bouc pour assurer leur fécondité. Interdites en 494, ces célébrations païennes ont été remplacées par une fête de l'amour. Un protagoniste très important également joue un rôle primordial dans cette histoire. Il s'agit d'un prêtre nommé Valentin qui à cette époque célébrait en secret des mariages interdits par l'empereur qui craignait que les soldats ne s'attachent trop aux femmes. Lorsqu'il l'apprit, il ordonna son emprisonnement et sa décapitation le 14 février 270. La fête autrefois païenne devient religieuse jusqu'à aujourd'hui et célébrée en son honneur. Bonne Saint-Valentin à tous.
Et si le 14 février a gagné sa place dans le cœur de nombreux couples aujourd'hui, la question de son importance reste posée. Et dans ce reportage, Madame Asandi Yvette, conseillère matrimoniale, y apporte des éléments de réponse. Écoutons. So Bamenda is quite ready to celebrate Valentine's Day. La Saint-Valentin a frappé à nos portes et dans nos cours dès minuit ce mercredi 14 février 2024 qui va durer toute la journée. Mais comment la célébrer? You can celebrate Valentine's Day by sending love. Nous pouvons célébrer la Saint-Valentin en envoyant les messages d'amour aux parents, aux amis. Vous pouvez donner des cadeaux, les recevoir. Vous pouvez montrer de l'affection à votre partenaire, à votre famille et à vos amis. To your spouse, not to partners. I don't want sex partners. To family and friends, okay. La Saint-Valentin peut donc être célébrée avec des dîners romantiques, des échanges de cadeaux et des gestes tendres du quotidien. Cependant, pour d'autres, la spontanéité et la flexibilité sont la clé de la célébration de l'amour, avec des avantages à la clé. The first is that it's going to help couples spend time together. Le premier avantage est qu'il va aider les couples à passer le temps ensemble. Si vous observez bien la société d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de couples sont très occupés avec le travail, la carrière, les enfants, la parentalité et oublient de passer le temps ensemble. Et c'est une période où il y a tellement d'avantages car elle incite les couples à créer de l'espace pour passer du temps ensemble. Le second avantage est que ça crée le romantisme dans les couples. L'autre avantage également est que la Saint-Valentin permet de s'apprécier mutuellement et davantage. Ça renforce la communication dans le foyer, en famille et même pour les mariés depuis de longue date et l'amour dans le couple. C'est également une période pour raviver la flamme. The gift. Okay. I'll talk about that program at the end, Mr. Liu. Célébrer la Saint-Valentin peut donc ajouter une touche d'originalité à la relation. À en croire Madame Asandi Yvette, conseillère matrimoniale, la Saint-Valentin est une occasion de célébrer l'amour, l'affection que l'on se porte mutuellement, peu importe le jour de l'année. Le plus important est de partager des moments précieux avec son partenaire et ses proches et de célébrer la relation qui les unit. Joyeuse Saint-Valentin à vous. Et pour terminer, nous nous rendons dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Pété est connu. Il a été installé au cours d'une cérémonie de passation de service en présence du préfet du département du Djamaré. Il a pour mission, entre autres, la lutte contre le banditisme et la déforestation. Quentin Etapé Sidi Chérif. Abdourahmane est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Pété dans le département du Djamaré, région de l'extrême nord, en remplacement de Gamba Sadio, appelé à d'autres fonctions. Son installation a été marquée par une cérémonie de passation de service. Du décret dont lecture vient de vous être donnée. Voici votre sous-préfet. Monsieur Abdourahmane, prenez le commandement. Pour son nouveau territoire de compétences, plusieurs missions lui ont été confiées par Jean-Marc Ekwa, préfet du Djamaré. Un éleveur ne peut pas quand même prendre toute la peine d'élever son bétail et puis du jour au lendemain, il se retrouve les bras ballants. Donc le sous-préfet devrait veiller à ce que ce genre de phénomène s'estompe définitivement dans l'arrondissement de Pété. Il en va également de la déforestation parce que vous connaissez les problèmes que nous avons avec les changements climatiques. Il n'y a donc pas de raison dans une zone comme l'extrême nord où les arbres se font rares de plus en plus. Il n'y a pas de raison que les arbres qui existent et qui aident les populations à préserver l'environnement soient également détruits par les mêmes populations. Sur le plan administratif, il lui a été donné comme tâche surveiller la discipline des fonctionnaires et protéger les populations contre les agressions dont également les conducteurs de mototaxi sont victimes au point de perdre leur vie. Secrétaire d'administration principale, Abdourahmane occupait le poste de sous-préfet à la tête de l'arrondissement de Kalfou dans le Mayo d'Ané. Il est l'homme de la situation.
Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Excellente suite de programmes, de soirée. Portez-vous bien et surtout à demain.